Donc on se retrouve pour cette vidéo JV où je parle en voix basse parce que parler en chuchotement j'ai essayé. Il y a trop de bruit extérieur là, ils font beaucoup trop de bruit, donc je vais parler en voix basse pour cette vidéo. Donc là j'ai choisi un sujet, donc je vais à l'avenir choisir quand même des sujets parce que les sujets, c'est sujet à débat et que l'actualité c'est un peu moins intéressant je trouve. Il y a moins de blabla, même si j'en referai quand même, t'inquiète pas. Donc là, je vais parler quand même d'un truc qui m'a énormément dérangé. On a deux jeux importants qui sont sortis ces dernières semaines. On a Resident Evil 9 Requiem et on a Pokémon Pokopia. Tous les deux ont eu un certain succès, ont eu pas mal de succès. Mais la chose qui m'a dérangé, c'est tous les tests qui ont popé le jour de la sortie ou la veille des sorties, avec tous ces 100%. 100%, 100%, 100%. Tu regardes sur Metacritic, tu regardes toutes les critiques presse, c'est 100, 100, 100, 100%, 100%. Il faut descendre peut-être à une vingtaine pour voir un 96, un 97%. Non mais putain, franchement. Donc, déjà, on va dire comment ça fonctionne. J'en ai déjà parlé. Comment ça fonctionnait exactement. T'as des collaborations, des partenariats. Est-ce qu'il y a des petits sous, des petits chèques? Oui, il y a souvent des petits chèques. Soit c'est le jeu gratuitement et pour continuer à recevoir les jeux gratuitement ou à être invité à des conférences, des machins ou des présentations de consoles, ou même pour avoir la Switch 2 gratuitement, évidemment, tu continues à aller dans les petits papiers des éditeurs et compagnie. Donc, derrière, euh, les influenceurs, on va les appeler comme ça, les influenceurs du jeu vidéo, qui sont professionnels parce qu'ils reçoivent de l'argent ou des choses gratuites vis-à-vis de ce qu'ils vont présenter, posent un problème d'objectivité en fait. Est-ce qu'ils sont objectifs ou pas? Moi, ce qui m'agace, c'est quand à un moment donné les gens critiquent, parce que les gens critiquent, et ils ont tout à fait raison de critiquer, même si certains ont adoré Resident Evil 9 Requiem, et certains ont adoré Pokopia. À un moment donné, stop les 100%, stop les jeux sont magnifiques, sont exceptionnels. Alors oui, ça fonctionne. Oui, c'est du lobby, c'est du marketing. Les éditeurs ont raison de le faire, ils ont raison de graisser la patte de tous ces gens-là, parce que ça fonctionne. Après, ça fonctionne pas sur tout le monde. Hein. Moi, ça fonctionne pas. Hein. Sur moi, ça fonctionne pas du tout. Et moi, j'ai envie d'en parler, je suis pas le seul d'ailleurs, à qui ça peut énerver, et moi, ça m'agace, ça m'énerve, car ça biaise totalement, finalement, la vie qu'on pourrait avoir sur un jeu, la vie réelle, ou les notes réelles que pourrait avoir un jeu, parce qu'en fait, tu mets 100%, 100%, c'est un truc de fou. Un jeu qui vient de sortir, comme Resident Evil 9, par exemple, qui ne révolutionne pas le genre. On a un mélange de Resident Evil 4 pour Léon et un mélange de Resident Evil Village et Biohazard pour Grace. Bon, déjà c'est assez bizarre ce mélange-là. Malgré les 100% que j'ai vus chez certains ou certaines, malgré cela, dans les critiques, t'avais quand même cet effet bizarre de ces deux gameplays en fait. Alors on met 100% jeu du siècle, enfin quand tu mets 100% c'est le jeu de ta vie quoi. C'est le jeu de ta vie. Et en fait, non, ils trouvent quand même des choses à redire. Alors pourquoi avoir mis 100%? Alors d'une, Resident Evil 9 ne révolutionne pas le genre, ne révolutionne pas la série. Et je vais même dire, comparé au tout premier sur Saturn, on a un jeu d'aventure, d'horreur. Voilà. On a eu des Alone in the Dark sur PC, tout ça. Sur ordinateur, c'était plus clic, comment on dit ça, des point and click. J'avais testé moi un peu Alone in the Dark après coup, la version, on va dire remake, enfin c'est même pas un remake, plutôt remaster quoi, d'origine, mais améliorée on va dire. Oui, c'est des sortes de point and click, voilà les premiers tout ça. Resident Evil 9,
Resident Evil 1er, je veux dire, quand il est sorti sur Saturn et sur PlayStation 1, a révolutionné le genre aventure, horreur, action, tu vois, même s'il avait un côté très rigide. Donc déjà, le premier a révolutionné le genre, a révolutionné le jeu vidéo quand il est sorti. Plus, et là on l'oublie, plus, le premier Resident Evil, il avait 2 aventures différentes. Tu pouvais choisir entre 2 personnages différents, entre Jill Valentine et Chris Redfield. Donc déjà, bon, là comme ça tu te dis, bon bah, ça change pas grand chose, mais en fait si, en fait tu rencontres avec Chris Redfield un personnage que tu rencontres pas avec Jill Valentine. Ça change beaucoup de choses, même si c'est les mêmes lieux, c'est pas les mêmes portes ouvertes, c'est pas les mêmes portes fermées, t'as des séquences, l'aventure est pas pareille en fait. C'est-à-dire que tu as 2 jeux dans un même jeu. Donc c'était la double révolution. Le premier Resident Evil, il aurait mérité un 100% à l'époque. Et encore, faut jamais mettre 100% parce qu'après t'as beaucoup de mal à... faut jamais mettre 100%. 100% c'est très personnel, 100%, tu vois. Moi je pourrais mettre 100% à Shenmue 1 et 2, tu vois, sur Dreamcast. Et encore, je pourrais mettre plus 100% au 1 que par rapport au 2 au niveau des graphismes. Mais l'aventure est tellement exceptionnelle dans le 2 aussi, etc., etc. Là où le premier Resident Evil a révolutionné le genre en proposant 2 histoires différentes, si j'y réfléchis, dans tous les Resident Evil qui ont suivi, il n'y a jamais eu 2 histoires différentes. Toi, tu changes de personnage et ça change un peu l'aventure. Pas totalement, mais ça change bien l'aventure. Rien que comparé au premier Resident Evil, le Resident Evil 9, que j'ai dû voir la moitié du gameplay de Carole Quinten, elle a fait 9 heures dessus, elle l'a fini, j'ai dû voir 4 heures. Donc j'ai vu la moitié du gameplay. Le début a l'air très intéressant, l'histoire passionnante, graphiquement sur PS5 Pro ça claque. Léon, c'est super de retrouver Léon et tout ça. T'as certains passages qui sont très gore, le reste, en règle générale, ça va à peu près, quoi. C'est passable. Mais ça ne révolutionne rien du tout. On reste dans du classique, et je vais dire, un peu court quand même, pour des jeux modernes que tu payes plein pot. Et ce mélange Resident Evil 4 et Resident Evil Biohazard, surtout que Carole Quinten a gardé le format à la troisième personne, la vue à la troisième personne pour Léon, et la vue à la première personne pour Grace. Bon, c'est un peu bizarre, c'est pas exceptionnel, et en plus ça reprend avec Grace au début, tu tournes dans une zone en fait. T'as une zone centrale qui est une zone de sécure où apparemment il se passe rien. Une zone où t'es sécurisé, machin, tu peux faire tout ce que tu veux. T'as une zone sécure avec une porte où tu peux sauvegarder tout ça, ok, très bien. Et le reste du temps, tu repars là-dedans et tu fais des allers-retours, un peu comme dans le premier Resident Evil. Donc en fait, on a une sorte de... On reprend des vieilles recettes, et à la fois, on perd le côté aventure de Resident Evil 4, je trouve. Voilà, on revient à Raccoon City. Moi, j'ai pas trop regardé Raccoon City, à part la fin et le début. Mais je trouve que au niveau environnement, aventure, on a moins que dans Resident Evil 4, et c'est moins prenant que dans le premier Resident Evil. Donc là, le 100%, il saute tout de suite. Je dis pas que le jeu est pourri, je dis que le jeu est très bien, il mériterait peut-être un 80, entre 80 et 90, parce que c'est super de retrouver Léon, ce truc à la troisième personne, graphiquement ça claque sur PS5 Pro. Un test PS5 Pro, je lui mets 85, 86 comme ça, mais j'y ai pas joué, mais j'ai regardé 4 heures de gameplay. Et l'histoire est intéressante, ça laisse... peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas. Mais la chose qui est quand même particulièrement énervante, c'est tous ces tests à la con, tous ces lobbies du jeu vidéo qui veulent t'imposer tout ça. Là, je parle de Resident Evil, mais Pocopia, il y a un truc qui est dérangeant quand même. Une game keycard, et le prix, il est vendu plein pot.
ça serait vendu 30 €. Bon, allez, pourquoi pas? Ok, là, je pourrais pas dire grand-chose. Mais c'est vendu plein pot en physique, enfin en physique, un faux physique, pour détruire le format physique réel. Déjà ça, pour moi, ça se tape une note de merde. Et ça déjà, pour moi, j'enlève 50%. Mais non, mais c'est vrai, quoi. T'empêches le choix aux gens. Alors ça a vendu, ça fait vendre des consoles, des jeux, tout ça. Apparemment, il s'est très très bien vendu. Mais beaucoup ont été surpris de dire, mais c'est quoi ça, c'est GameKeyCard? Ça, des gens ne savaient pas. Ils se sont dit, ah, on télécharge sur le... Bah autant acheter du démat en fait. Bon, on peut le revendre, bon très bien, ok, on peut le revendre. Bon, sur le moment, c'est vrai qu'à court terme, les GameKeyCard, c'est pas si mal. Mais bon, si tu veux te faire une collection démat, si tu veux charger la bourrique de de ton disque dur et tout ça, ça devient problématique. Autant acheter du démat, hein. Comme ça t'as pas besoin de mettre la cartouche et tout ça. C'est compliqué, c'est un format bâtard. Et ce format-là, quand tu vois que tous ces gens qui mettent des 100% ne parlent pas de ce problème-là, en plus c'est éditeur Nintendo, voilà, faut dire éditeur Nintendo, là, ça me met encore plus en colère. Et je dis pas que le jeu est pourri. Pour moi, il a l'air pourri. Graphiquement, c'est là nul à chier. Le chara design, je trouve ça dégueulasse. Franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Autant Animal Crossing, je comprends tout à fait. Il est plus beau graphiquement. Et le design, le chara design est vraiment très mignon, très joli. Autant là, je trouve ça vraiment vilain comme tout, quoi. Et je vais dire une chose, le jeu passe sur Switch 1. Il passerait sur Switch 1. Ils auraient pu même mettre une cartouche Switch 1, Switch 2, c'est Nintendo Switch 2 édition. Comme ça, on n'aurait pas de GameKeyCard. Alors il s'est très bien vendu, mais ils auraient pu en vendre beaucoup plus si c'était pas une merde comme ça. Et vu qu'il y a eu beaucoup de sold out, moi je me dis, le côté intelligent de Nintendo, c'est de dire, les prochains stocks qu'on va proposer, ça sera des vrais jeux cartouches, tu vois. Ça serait comme, vu qu'il s'est bien vendu, alors à un moment donné, on a de l'argent, on s'est fait un peu de pognon dessus, il n'a pas dû coûter trop cher quand même, hein. On s'est fait du pognon dessus, maintenant on va proposer une vraie cartouche, tu vois. Mais non, enfin bref, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, et je voulais dire, stop au 100%. Oui, vous avez des collaborations, oui, vous avez des partenariats, oui, vous êtes des fanboys peut-être de Resident Evil et compagnie, mais à un moment donné, putain, mettez pas des 100% et parlez comme des choses qui sont dérangeantes et qui fâchent. C'est comme incroyable qu'on voit que parmi les notes des joueurs lambda, les notes sont beaucoup plus basses. Des gens ont adoré, mais de là à dire 100% le meilleur Resident Evil du monde, non. Et parmi ceux qui ont mis 100%, ou celle, je vais prendre Carole Quinten, son jeu préféré, ça reste Resident Evil 4. Donc, mais quelle note à Resident Evil 4 à un moment donné parce que ça reste quand même Resident Evil 4, son jeu préféré. Elle a mis 100%, mais à un moment donné, tu voyais bien que, dans son gameplay ou dans ses critiques, il y avait quand même quelques petites choses qui l'a dérangé, et le fait qu'elle mette toujours d'autres jeux, Resident Evil 4 en premier, la version remake, et même j'irais la version d'origine. Donc pourquoi 100%? Stop, arrêtez ça, quoi, c'est pénible, c'est insupportable, ça biaise le game à fond les ballons. C'est ridicule. Et après, certains influenceurs se plaignent et commencent à monter au créneau pour dire non, moi je suis objectif, tatati, faut arrêter de dire qu'on n'est pas objectif, on est objectif. Non, stop, ça m'énerve, c'est chiant. Et parmi tous ces testeurs, la chose qui m'énerve le plus, c'est cette précipitation à jouer au jeu, parce que tu comprends, il faut sortir le test avant la sortie ou à la sortie, après c'est trop tard. Voilà, Julien Chiez l'a très bien dit. Pourquoi je teste plus les jeux Nintendo? Parce que Nintendo fournit les jeux gratuitement, mais généralement à minuit, le jour de la sortie. Donc à un moment donné, il va pas se précipiter pour faire des tests de jeux, donc il les fait pas. Voilà, tout simplement. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Je sais pas, quand tu es testeur de jeux vidéo, faut tester les jeux aussi, hein. Après, on a d'autres influenceurs qui mettent des tests après, une ou 2 semaines après. Voilà, c'est normal, vu que c'est des jeux Nintendo et qui sont proposés gratuitement à minuit, c'est vrai que tu as les tests une semaine après. Et
c'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, en fait, c'est ces influenceurs qui se cherchent des excuses. Autant dire la vérité. À un moment donné, oui, c'est une collaboration, oui, c'est machin, mais je suis pas sûr que dans leur contrat, ils sont obligés de mettre des 100%. Faut pas déconner, quoi. Ils peuvent parler du problème Game Keycard. Alors ça, on n'en parle plus, hein. Quand t'as des jeux qui sont annoncés en pleine cartouche, comme un gros jeu qui va arriver, Indiana Jones, personne n'en parle de ça. Personne. On l'évoque tout juste chez certains influenceurs, mais tout juste. Ah, ça sera une pleine cartouche. Ah, bon, ok. Merci, au revoir. Personne l'évoque. Et le problème de Game Keycard, on l'évoque plus non plus. Ou, pendant un moment, on l'a défendu. Oui, mais c'est mieux pour tout le monde parce que ça fait des prix moins chers. C'est mieux pour les éditeurs. Les pauvres éditeurs, ils sont malheureux. Les pauvres éditeurs, franchement, ils sont pauvres, les éditeurs. En plus, c'est les gros éditeurs qui en fait proposent ce format bâtard, ce format de merde, qui leur coûte rien. Et tu vois tous les petits éditeurs, les petits développeurs qui, eux, par contre, font l'effort. Tu vois, Shenmue 3, et il va sortir en pleine cartouche sur Switch 2. Voilà, t'as quoi d'autre qui était annoncé en pleine cartouche? Je crois que t'as Death the Driver, là, ou je sais pas quoi, un truc de pêche, pareil, annoncé en Nintendo Switch 2 édition, c'est bien, quoi. Même les NS2, moi ça me convient parfaitement. C'est des cartouches Switch 1, bon tant pis. Shenmue 3, je pense que ça sera une cartouche Switch 2. À moins que ce soit une Game Keycard au final, qui sait. Mais bon. Donc non, excusez l'excuse des Game Keycard, c'est une fausse excuse en fait. Voilà, c'est une fausse excuse, je vais pas revenir dessus. C'est un format bâtard. Et puis ils auraient pu vendre beaucoup plus de Pokémon Pocopia, beaucoup plus de Resident Evil 9. Le pire, c'est les lobbies sur X, les lobbies des éditeurs qui font la guerre à ceux qui n'aiment pas les Game Keycard. Et dès qu'une Game Keycard se vend plutôt bien, et disent tiens, bien fait pour votre gueule, tiens, X, machin. Hein. C'est une minorité qui veut imposer le physique, alors que finalement les gens, ils consomment des Game Keycard, terminé, ils ont sauvé je vais me répéter, ils ont sauvé l'industrie du jeu vidéo, un truc de fou. T'entends de ces conneries. Alors que les gens qui en avaient marre des Game Keycard, au tout début, sur X, t'en voyais plein. Et après, tu les voyais plus parce que bon, c'est bon, il y a tous les trolls, les lobbies, donc on n'en parle plus. On les laisse entre eux. Et malgré qu'on n'en parle plus, eux, ils se font des kiffs tout seuls. Regardez les Game Keycard, les machins. Donc on les laisse faire. On les laisse faire, tu vois, on critique plus, on vient plus réagir. À un moment donné, ils vont peut-être arrêter de faire chier le monde, mais ça fonctionne en fait. Ces stratégies fonctionnent. Lobby, marketing, machin, ça fonctionne. Voilà. Je dis pas que ça a été inscrit dans le marbre ou dans les contrats ou quoi que ce soit qu'ils ont signé avec les influenceurs et compagnie, ou les trolls et lobbies. Mais je pense que il y a une vraie volonté de certains éditeurs à nous imposer du total des maths un jour, et du total des maths éphémère. Pour l'instant, on dit non, tu pourrais jouer dans 20-30 ans. Non. Quand on passera au total des maths pour tout et tout le monde, ou des Game Keycard à la con, je peux t'assurer que l'étape qui suivra, ça sera pas il se passera rien. Non. L'étape qui suivra le total des maths pour tout le monde, ça sera des jeux en location, quoi. Des jeux éphémères, disponibles 2 ans seulement. Tu l'achètes 60€ pour 2 ans. Alors au début, pour faire passer la pilule, mais moi je le vois venir à 10 km. On le voit. Ça fait des années qu'ils tentent de nous imposer ça. Les gens étaient mécontents, ils ont reculé, mais ils ont reculé pour mieux avancer. Donc ça sera des jeux en location, pas trop cher, ça sera pas dit comme une location. Mais à un moment donné, on te dira de toute façon, légalement, ils peuvent le faire. Si légalement, ils peuvent t'enlever les jeux que tu as achetés, t'enlever le fait de pouvoir y jouer, même si tu l'as téléchargé, ils peuvent faire une mise à jour imposée qui te fasse supprimer ton jeu de ton PC. Il n'y avait pas un jeu comme ça là qui a été annulé, tout ça, que c'est pas Electronic Arts, c'est pas une sorte de Need for Speed ou je sais pas quoi, où Electronic Arts a dit qu'il allait qu'il voulait imposer
aux gens qui avaient le jeu téléchargé sur... Oh, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Imposé de le supprimer de leur téléchargement, quoi. Enfin bref, c'est l'avenir qui nous pense si on cède. Mais bon, les gens cèdent parce que c'est Pokémon, parce que c'est gna gna, parce que le marketing, ça fonctionne. Mais moi, je vais dire, je vais faire une vidéo, et là, je suis en train de la faire, et je suis finalement en train de la finir. Et bah, moi, je veux apporter un avis contraire là-dessus. Je veux me battre contre ça, et je veux arrêter le massacre à moi tout seul, ou moi tout seul et d'autres. Bah, on abandonne un petit peu, mais je sais qu'il y a du monde parce que quand un jeu est annoncé comme Indiana Jones a été annoncé en physique, là il y a eu du buzz, tous les gens qui se sont tus et qui se testent pour les Game Keycards parce que les trolls c'est des boulets, ils nous saoulent en permanence, et bah tu les vois repoper comme ça pour Indiana Jones. Tu vois que les gens ont repopé. Alors je dis pas qu'Indiana Jones va mieux se vendre que Resident Evil 9. Resident Evil 9 c'était une nouveauté, et sur Switch 2 il s'est pas vendu tant que ça, hein. Attention, le coffret s'est bien vendu, Soldat, machin. Alors le coffret, la trilogie 7, 8, 9 s'est bien vendu en boîte Game Keycard, il était peut-être peu produit, ça s'est vanté, regardez, les gens achètent des Game Keycards, c'est génial. Putain, mais les gens ils achètent quoi, 100 € une putain de boîte vide, 3 putains de boîtes vides. Alors s'ils devaient les revendre, faire un petit business dessus, revendez-les maintenant, ça vaut le coup. Mais attendez pas 10 ans, 20 ans, hein. Parce que à part les trolls qui adorent les Game Keycards et compagnie, les autres ça les fait chier quand même. Même certains qui les achètent, ça les fait chier. Et pour certains, oui, c'est pas parce que j'ai acheté une Game Keycard que je vais la garder, hein. Je vais la revendre direct, hein. Voilà. Mais il faut pas imposer un format comme ça. Il faudrait que tout le monde en ait pour qu'il y ait un support pour tout le monde. Un jeu physique, un jeu des maths, et éventuellement Game Keycard. Mais il faut l'avantage de la Game Keycard. Et c'est quoi l'avantage que peut apporter une Game Keycard? Bah c'est des prix moins chers, logiquement. Logiquement. Mais non, là c'était pas moins cher. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'était ces influenceurs qui mettent des 100%, des machins, qui parlent pas de vrais problèmes. Parce que quand on sera au total des maths, après ce sera des jeux en location, des machins, tout ça. Quand il y avait des micro-paiements, ils en ont pas parlé. Chose intéressante, c'est que la justice maintenant, enfin la justice, le PEGI qui mettait des interdits au moins de 18 ans, interdits au moins de 7 ans et tout ça, et bah a sévi à ce niveau-là. Tous les jeux où il y aura des micro-paiements, des machins et des compagnies, ça sera minimum interdit au moins de 16 ans. Et bah là, ça je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, ça faut en parler. C'est un bon point. C'est dommage pour ceux qui ont moins de 16 ans et qui ne pourront pas jouer techniquement à ces jeux-là. De toute façon, ça va être pire avec Macron qui va interdire au moins de 15 ans et tout ça. Tous les jeux vidéo ont moins de 15 ans, hein. Donc ça va être quelque chose, ça. Même les jeux Nintendo où tu peux y jouer à partir de 3 ans ou 7 ans, ça sera interdit au moins de 15 ans. Mais c'est pour dire que tous les micro-paiements, les machins, les DLC, les compagnies, les saisons de passe à la con et tout ça, ça a tellement pas été dénoncé par tous ces mêmes influenceurs qui te mettent des 100% qu'aujourd'hui on a des putains de Game Keycard, et ça me fait profondément chier, hein. Et on en reparlera, mais d'ici quelques années, quand on sera au total des maths, ou un peu plus dans le démat, quand Nintendo sortira ses Zelda en Game Keycard, ou ses Mario en Game Keycard, attendons de voir quand même. Tu verras que là faudra pas venir pleurer. Là faudra pas venir pleurer. Et quand on passera au total des maths et au jeu qui au bout de 2 ans, bah t'auras plus le droit d'y jouer parce que c'est comme ça. Comme j'ai dit, légalement, ils peuvent le faire aujourd'hui. Légalement, ils peuvent te dire un jeu que t'as acheté 70 € en Game Keycard en juin, ils peuvent te le faire arrêter tout de suite s'ils le veulent. Ils peuvent dire c'est terminé, les jeux ne t'appartiennent pas, et ils peuvent éventuellement. Alors évidemment, quelqu'un qui est friqué, il balance des avocats sur le dossier, tout ça, il peut créer une nouvelle loi à ce niveau-là pour dire bon, combien de temps on peut quand même pouvoir accéder à un jeu qu'on a acheté tant d'euros par exemple. Il y aura des réglementations. Mais aujourd'hui, ils peuvent, au bout de peut-être pas 14 jours, mais peut-être, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, quasiment sûr, ils peuvent légalement t'empêcher de jouer à un jeu que tu as acheté 80 € en démat. Même
vais pas dire en physique, parce que logiquement le physique, si tu te connectes par internet, tu peux jouer à ton jeu. Donc logiquement c'est bon. Mais il y aura des réglementations, ça c'est sûr, parce qu'à un moment donné, il y aura des avocats qui vont se pencher sur le sujet, ce qu'a fait finalement 60 millions de consommateurs vis-à-vis de Steam. Grâce à eux, on a le droit à une période d'essai de 14 jours, je crois, et de 2 heures. C'est-à-dire tu peux tester un jeu pendant 1 heure, la première semaine, te dire non c'est trop pourri, et te faire rembourser. Ça c'est grâce à 60 millions de consommateurs. Par contre, ils ont essayé de te faire 60 millions de consommateurs ont tout fait pour que tu puisses revendre tes jeux des maths, et ça c'est pas passé du tout, et la justice a dit non, les jeux techniquement ça ne nous appartient pas physiquement, donc on n'a pas le droit de les revendre. Voilà, et derrière c'est pas passé dans l'oreille des éditeurs, enfin c'est pas passé à côté des éditeurs. Ils ont pris le truc, ils ont dit en fait je me rappelle plus exactement du texte de loi et compagnie, mais ou du verdict, mais en fait ce qu'avaient l'air de dire les juges, c'est que les jeux ne nous appartiennent pas. C'est considéré un peu comme un prêt, en fait. C'est comme si on nous prêtait les jeux, ou une location, tu vois. Donc ça veut tout dire. Une location, moi si je me rappelle les locations, tu louais tant d'argent, tu le regardais, tu pouvais le garder tant de temps, et à partir d'un certain temps, si tu le gardais encore, si tu l'avais pas rendu, tu payais une majoration, un truc comme ça, quoi. Tu payais un petit billet supplémentaire. Mais il fallait le rendre, je sais pas moi, sous 24 heures, 48 heures, je crois. Un truc comme ça. Les VHS, c'était ça, c'était sous 48 heures. Les DVD, à un moment donné, distributeur, je crois que c'était 24-48 heures. Donc voilà, c'était bon. En gros, les jeux vidéo, ça sera pareil, ça sera peut-être pas 24-48 heures. Mais s'il y a une réglementation au niveau de la location, il y aura une réglementation à un moment donné. Ça sera peut-être 1 an, 2 ans, ça sera peut-être 6 mois. C'est pas de la science-fiction. On y vient petit à petit. Comme je dis, plus on cède, plus on se fera avoir, plus on se fera avoir. Donc voilà, donc je vais te laisser avec un gameplay de Resident Evil 1 remastered, remake, le premier remake. C'est pas un gros remake de fou, mais j'ai envie de faire un gameplay du premier Resident Evil. Voilà, parce que j'ai parlé principalement aussi de Resident Evil 9. Pocopia, pas grand chose à dire, hein. Les gens aiment jouer à des jeux de merde. Ça, qu'est-ce que tu veux je te dise? En fait, Pocopia, autant les gens de Zelda, les critiques, je pouvais les comprendre, positives. Oui, mais on prend du plaisir à jouer à Zelda. Ok. Pocopia, j'ai pas vu les mêmes critiques. Les seules critiques positives que j'ai vues, ouais, le jeu est addictif et tout ça, on a du mal à sortir du jeu et tout ça. C'est juste le côté addictif. J'ai pas vu de gens dire clairement je prends un plaisir de fou à jouer à Pocopia. Voilà. 100% pour un jeu comme ça, en Game Card. Putain la vache les gars, ça fait mal. Là, ça fait mal à l'industrie du jeu vidéo, je te le dis tout de suite. Moi c'est mon point de vue et je pense pas être le seul à le partager. En tout cas, moi je vais aller en contradiction avec tous ces testeurs, influenceurs, lobby, trolls, UJV là, qui nous polluent avec leurs faux jeux vidéo, qui nous polluent avec des game keycards, des formats bâtards à la con, des codes dans la boîte, du total des maths. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, il y a un truc qui est très rigolo. Voilà, on va dire que c'est une actu. C'est que la dernière mise à jour de Nintendo, qui est très intéressante pour sa Switch 2, où tu peux jouer en qualité graphique max en mode portable, ce qui est bien, mais après ça bouffe plus de batterie. Sauf que cette mise à jour a créé un bug avec des cartes SD Express que tu rajoutes dans ta console pour avoir plus d'espace de stockage. Certaines cartes SD Express de la marque PNY, moi je dois avoir une clé USB de cette marque là, et toutes les cartes SD Express de cette marque là, elles sont bloquées. Tous les jeux que tu as téléchargés sur cette carte là, ils ne peuvent pas fonctionner. Les autres apparemment ça fonctionne. Donc il y a un gros bug sur une mise à jour. J'avais dit dans une vidéo que attention, il suffira d'une mise à jour à la con et qu'à un moment donné, va savoir, ça va te bloquer ta console, tes game keycards et compagnie. Va falloir faire attention. Et là, tu vois, il y a une carte XD Express de la marque PNY qui ne fonctionne plus.
en ce moment. Ça sera réglé, ça n'a pas bloqué la console, mais quand même, c'est un signe quand même que le jeu physique a tellement d'avantages pour nous, moins évidemment pour les éditeurs, mais c'est pas des pauvres, faut arrêter de les pleurer. Mais le physique a tellement d'avantages pour nous, à part le côté, faut mettre une cartouche dans la console. Si tu switches de plusieurs jeux à la fois, c'est sûr, tu perds cet avantage. Mais s'il y a un jeu où tu reviens régulièrement y jouer, un jeu multijoueur comme Mario Kart World, en démat ça vaut le coup. Un jeu comme Balatro, en démat ça vaut le coup. Mais sinon, il y a tellement d'avantages avec le physique. Mais pourquoi ne pas se battre pour le physique, quoi, pour les jeux physiques? Je ne comprends pas. Je comprends pas certaines personnes qui cèdent à ces formats de merde. Car je vais me répéter pour la millième fois, plus tu vas céder, plus on se fera baiser. C'est comme ça. Bon. Bon bah voilà. Allez, je te laisse avec le gameplay. Bye bye. Donc on va jouer à Resident Evil 1, version remake de 2014. On va se mettre en large, en moderne. Son original c'est quand même un peu laborieux. Je parle en voix basse parce que la première partie, je l'ai faite en voix basse. Voilà. Et je vais faire avec Jill Valentine, c'est quand même plus sympa avec Jill Valentine. Je vais passer le début parce que le début est pourri, quoi. Voilà, ça ne vaut pas l'original qui était un vrai film avec des vrais acteurs, une sorte de tournée comme une série B, un truc un peu nanar, quoi, tu vois. Et bon, franchement, j'espère que s'ils font à nouveau un remake, c'est dans les bacs. C'est dans les bacs. Il y a une rumeur qui ont l'air de dire qu'il va y avoir un nouveau remake. Et ben j'espère que ça sera qu'ils remettront l'intro d'origine, mais faut pas trop rêver, quoi. Mais j'aimerais bien rejouer à la version Saturn, tout pixelisé, avec tout le charme de la version Saturn, tu vois. Je trouvais que la Saturn avait quand même beaucoup de charme, bien plus de charme que la PlayStation 1 qui lissait un peu plus, je trouvais, les pixels, tu vois. C'était un peu plus joli, il y avait plus de détails sur PlayStation. Mais le charme de tous ces pixels sur Saturn, c'était vraiment pas mal du tout, quoi. Mais bon, récupérer une Saturn, comment la brancher sur des télé 4K aujourd'hui, même sur des télés en HDMI, ça doit être compliqué, quoi. Bon, voilà quoi. Donc à voir, j'attends éventuellement qu'ils nous ressortent une Saturn version moderne avec HDMI, tout ça, où tu peux rejouer à tes anciens jeux de Saturn, mais il faut les récupérer, quoi. Les prix, c'est un peu plus cher, je crois que c'est 100 € pour récupérer celui-là en version Saturn, quoi. Donc voilà. Ça serait bien qu'ils nous fassent ça, parce que les mini, le problème des mini, c'est tous les jeux à licence Capcom et compagnie, tu les verras pas sur les mini en fait. C'est ça qui est dommage. Tu sais, les Mega Drive mini, des trucs comme ça. Non, ce qui serait bien proposé, c'est reproduire des consoles genre la Mega Drive taille réelle avec les manettes et tout ça, mais avec des branchements HDMI, 4K et compagnie, tu vois, qui permettent avec, je sais pas, avec des mises à jour, tu peux faire des mises à jour dessus, de booster tes jeux en cartouche d'origine que tu mets dans ta console, tu vois. Ça serait chouette. Mais bon, c'est peut-être trop demandé, quoi. Pourquoi pas aussi de reproposer des jeux je crois que ça se fait sur. Je crois que PC Engine Core Graphics, ils ont refait ça. Ils ont refait un système comme ça. Ils ont reproposé des consoles. Et ils ont dû reproposer des jeux en disquette, tu vois. Cartouche, disquette. Casos, muchachos. On va essayer de le. Je me suis mis quoi en difficile, non, c'est ça? On retire la respiration. On vise.
Oula, on va aussi. Wesker. Oh, il a encore envie. Comment on fait pour prendre des choses? C'est la cassette qui appartenait à Candace. Il me faudrait un magnétoscope pour la visionner. Ok. Avec les caméras, les angles de vue imposés, c'est quelque chose quand même. Logiquement, j'ai vu le balin. Ah c'est bon. Quand t'as la tache de sang qui se répand, c'est qu'il est mort. Enfin. Dans un premier temps. What is it? Ah ouais, bah oui, j'étais pas obligé de le tuer, c'est vrai. Je le savais que... J'étais pas obligé de le tuer, mais bon. J'ai cramé toutes mes balles, mais c'est pas grave. Je fais comme si je le découvrais, quoi. Wesker. Donc ça, le symbole, je le laisse là. Je le prendrai après. L'écusson. Wesker. Wesker. Bon, je vais me mettre en format couteau. Comme j'ai dit, moi, le couteau... Comment on fait pour utiliser le couteau? Ah, c'est Chris qui fait comme ça. Ah, il a fait comme ça. Faut d'abord respecter le hall. Ah, ok. Nothing. What's going on around here? Chris and now Whisker. J'apprends l'anglais. C'est pas assez fort. Almost forgot. Enfin, je peux pas tout ouvrir avec. Got it. T'as compris. Bon allez, c'est parti. Non, c'est pas grave. Je vais récupérer la map. Wesker. Non. Ok.
toi, là, les portes, là, la porte. Logiquement, je peux ouvrir la porte qui est fermée là. Ce que Chris ne pouvait pas. Si votre arsenal tactique est réglé sur le mode manuel dans la configuration de manette, vous devez appuyer sur LB pour l'utiliser. Tuer avec un couteau, je sais pas comment. Bon, de toute façon, j'ai jamais réussi à tuer avec un couteau. Rien. Le problème, c'est que j'espère que je peux continuer. Non, parce que les tuer avec le couteau, je crois que j'ai jamais pu. Hein. Viens, mon coco, viens. Voilà. Terminus. On peut pas récupérer le couteau là? L'emblème d'une épée est gravé sur la serrure. Ah bah non, je peux pas ouvrir non plus. Ah, je pensais qu'on pouvait passer par là, l'emblème d'une épée. Ah merde alors. C'est bizarre. C'est bizarre, je ne sais plus. Et là? Ah, tu vois, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Barry, are you here? Ça, je vais le laisser là. À moins que. Mais non, de toute façon, c'est des clés qu'il me faut. Enfin, le laisser là. Y a pas un couloir là? Ah non. Je sais pas s'il va se réveiller tout de suite lui. Par contre.
ça m'intéresse tout ça. Oh mais là j'ai pas l'utilité je crois. Si je dis pas de bêtises, là j'ai pas l'utilité d'y aller tout de suite. Je vais aller voir quand même. Si je prends la clé, je vais me faire enfermer, donc c'est un piège. Logiquement, droit à la paix dans la mort. Attends. J'ai pas envie de mourir. Vache. Voilà. Bon, allez, on se casse. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire exactement là. Je me rappelle plus trop. Ah non! Ah non, je suis déjà morte. Oh, je suis déjà morte. Ah oui, je suis une meuf. Ah bah dis donc, c'est raide. C'est raide, c'est ami. Je me fais croquer 2 fois, c'est mort. Hein. Ah merde. Plouch. Ça m'a fait mal, pitchounette, là. Ça, il y a une porte là. Attends là. Prendre flèche dorée. À partir de l'écran d'état objet, examiner. Moi je vais examiner. T'inquiète. Je crois savoir à quoi elle va me servir. C'est pour l'extérieur, ça, c'est pour le tombeau, je sais plus quoi. Oups. Attends, il y avait... Ah voilà, trop gourmand au niveau des balles, je vais me faire bouffer le cul. Et j'en ai un peu ras d'air, chat. Ah bah je suis déjà... Ah mais je suis... Je suis en difficile, hein. Ah c'est bon. J'en crame des balles de fou quoi. Heureusement que je sais pas le refaire entièrement parce que là je serais mal. Je commence vraiment très très mal l'aventure. Et là, c'est quoi là? Okay. Comme je crame des balles là. Là, je crois qu'il y a un truc. Ah, faut tirer sur le. Quoi? J'ai fait un headshot? Ça serait étonnant.
C'est bon? Alors attends, ah oui, il faut que je la fasse tomber, c'est vrai. Bim. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Et on a, là, je crois qu'on n'a pas grand-chose. Ah, si. On a une dague. Enfin, un poignard. Je viens de par où, moi? Ah, je viens de par là, d'accord. Donc là, c'est verrouillé. Ok. Je vais les sauvegarder, tiens. Là, c'est la sorte, c'est le balcon, là. Ok. Je réfléchis, je vais peut-être aller sauvegarder avant, de toute façon. Je regarde. C'est verrouillé, ok. Bon. Attends. Je vais les sauvegarder. Je réfléchis. Alors, et dehors, non, je vais pas aventurer dehors. Là-bas, c'est fermé. Putain, je pensais que c'était ouvert. C'est bizarre, hein. Je pensais vraiment que c'était ouvert. Je vais réessayer. Non, bah c'est fermé, rien à faire. Bah tu vois, je sais même pas où aller. Je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout. Parce que là, tu vois, là j'ai été là. Ah, je vais peut-être descendre. Je vais peut-être descendre là. Ok. Je vais aller voir, puis je vais arrêter. Oh oh. Oups. Ok, c'est bon. T'es mort? T'es mort, petit père?
c'est verrouillé. Oh, très bien. Chose étonnante, et je me rappelle plus ce qu'il faut faire. À partir de là, je sais plus tout ce qu'il faut faire, c'est un truc de fou. C'est toute la magie d'un jeu comme ça, finalement, c'est énigme sur énigme, finalement. Trouver son chemin, trouver ses compatriotes, Chris, notamment. Et là, je suis perplexe. Tu vois, je viens de par là, c'est fermé. Là-bas, j'y suis allé, mais peut-être que j'y retourne. Y a pas un truc à faire là? Attends, dans le hall. Je vais retourner dans le hall, puis je vais arrêter. Y a peut-être un truc à faire dans le hall. Alors, voilà, il y a une porte là. Voilà, et la flèche va me servir à... Oups. C'est pas très rassurant le coin. Bon, je crois qu'il est là. Je crois qu'il est def. Attends, il doit y avoir quelque chose à prendre. Voilà. Mais c'est de l'autre côté où il y a quelque chose à prendre. Par là. Ouais. Ah, attends, il n'y a pas un truc hein? Ah non, moi c'est là, faut que j'aille affronter celui-là. Je me disais... Oups. Bon, j'ai plus de balles. J'ai plus de vie. Et au couteau, je suis une brêle. J'y arrive pas au couteau, j'arrive pas à les tuer. Ah, j'avais un poignard. Oh, ça m'a sauvé les miches. Ah, il faut un fusil à pompe là. Je sais où il est le fusil à pompe de toute façon. C'est pas pour tout de suite. Est-ce qu'il y a pas... Ah, il y a une clé, voilà, c'est ça. La clé du manoir. Un masque qui ne parle pas du mal, un masque qui ne sent pas le mal, un masque qui ne voit pas le mal, un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les 4 masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Alors, je me rappelle pas des masques. C'est les gemmes là qu'il faut mettre.
pas ça. Ah si, il y a peut-être une histoire de masque, ouais, si. C'est vrai. Bon, j'ai la clé du manoir, mais j'ai plus de balles. Hein. Je suis à moitié mort. Donc logiquement, je peux ouvrir des choses. La clé du manoir, mais là il me demande des emblèmes. Ah si, voilà. C'est bien ce que je me disais. Je crois qu'il y a des chiens ici. Oups. Ah, c'est peut-être pas la première fois, c'est la deuxième fois où tu passes, je crois. Yes. Ok. Là, il y a un chien, là. Il y a des trucs intéressants, mais je vais peut-être aller voir la sauvegarde d'abord. Ah, c'est pareil. Là, il y a un truc aussi, je crois. Il y a une baignoire à vider. Et un putain de zombie dedans. Je crois que... Ah bon, ça, on n'a pas à le tuer, ça. Oh, bah, c'est bon, t'en as vu d'autres. Ah non, c'est juste un poignard. Ah, c'est là où il y a le fusil à pompe. Mais je peux pas le prendre tout de suite. Ouais, il faut que je prenne... que je trouve le fusil à pompe. Je sais où il est, l'autre. Je crois savoir où il est. Voilà, il y a un fusil à pompe, si tu le prends... De toute façon, je vais arrêter là, donc je vais le prendre pour te montrer quand même. Quoique, ce serait bien que j'enregistre d'abord. Mais de toute façon, je pense pas que je vais le refaire là tout à l'heure, donc... Donc, hop, si tu le prends tout de suite, tout va bien. Tu peux partir avec. Enfin,
Quoique non, je suis pas obligé de... Quoique non. Attends, si je réfléchis bien maintenant, il vient pas me sauver, Barry? Je crois qu'il vient me sauver avec Jill Valentine, c'est avec Chris qui me sauve pas. Ah, je sais pas, j'ai un doute. Je vais voir, je vais vérifier. Ah, ça me paraît. Ah, il va venir me sauver, d'accord. Ok. Ah, il va venir me sauver, ok, c'est cool. Et en plus, j'ai le fusil à pompe. Mais je crois que dans ma première partie avec Jill Valentine, j'avais pas eu ça en fait. J'avais eu trop peur, tu sais, j'avais arrêté. Et j'avais été chercher l'autre fusil à pompe qui était abîmé. Et je l'avais remplacé, tu vois, j'avais échangé. Et finalement, j'ai pas eu cette séquence avec Barry. Ils vont encore se séparer, tu sais. Ça, c'est le gros défaut du jeu, tu sais. Au lieu de rester ensemble, tu vois, et d'évoluer ensemble et de se protéger, non, on se sépare, on va chercher Chris, chacun son côté. Je réfléchis. Voilà, là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Scooch. Espèce. Ouais, c'est bon. Je vais me faire bouffer la tronche, je vais les sauvegarder d'abord. Bon bah voilà, hop. Là, logiquement, il y a un petit briquet, non? Ah oui, c'est vrai, il faut que je les brûle. Il faut que je brûle les cadavres, faut pas qu'ils... Faut que je mette de l'essence dedans. Et avec un zippo qui doit être quelque part là, non? Non, il n'y a pas de zippo là. Ok, alors attends. Bah, la clé, je voulais la garder. Je vais garder ça, je vais m'en débarrasser pour l'instant. Ça prend de la place. J'ai pas de quoi me soigner, bah, je vais me soigner tout de suite. Ruban en croire, ça fait beaucoup, je sais pas que je vais en avoir autant. Est-ce que je peux les cumuler? Ouais, c'est bon. Ça par contre, je vais prendre. Il n'y a pas de zippo, je crois qu'il y avait un zippo là. Il doit pas être ici. Bon allez, j'arrête là. Je fais une petite sauvegarde au cas où j'aurais envie de reprendre la partie. Et voilà, bon, bah, j'espère que tu as apprécié ce petit gameplay de Resident Evil Remake Remaster. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de JV. Je sais pas encore ce que ça va être, on verra bien. Allez, bye bye.